toutes et tous, bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine, le magazine de la rédaction Entretien. On va parler province, en République démocratique du Congo, développement des provinces, le pays, au pays les choses doivent bouger, les provinces doivent se développer. Il y en a déjà qui se développent. Le cas d'une province qui se trouve dans l'espace Grand Katanga, la province du Lualaba. Comment le gouverneur du Lualaba fait pour booster les choses? On en parle avec un invité qui est proche du gouverneur et qui va nous dire un peu plus sur cette magie du gouverneur Richard Mouyej Manguez-Mans. Il s'agit de Aimé Tamboué que nous recevons ici à Digital Congo. Bienvenue à vous. Merci beaucoup, monsieur. Alors, vous êtes président du mouvement des progressistes du Congo, communicateur de la province du Lualaba. Vous êtes proche du gouverneur Richard Mouyej. D'entrée de jeu, je pense que vous êtes sûrement aussi dans la politique. Lorsqu'on parle de président du mouvement des progressistes du Congo, en 2-3 mots, parlez-nous un peu de ce mouvement. C'est un parti politique, c'est un courant politique. De quoi s'agit-il exactement? Il s'agit d'un mouvement politique qui prône le nationalisme révolutionnaire. Donc, au centre de notre idéologie, c'est le nationalisme révolutionnaire parce que nous sommes dit qu'il fallait avoir dans ces pays une classe de jeunes qui aiment réellement ces pays et qui œuvrent pour le développement de ces pays. Et c'est sur ça que nous travaillons chaque jour pour avoir autour de nous des jeunes, des femmes qui travaillent, qui militent réellement pour le développement de la RDC. Des jeunes ayant l'amour de la patrie, un peu, exactement, on va dire des jeunes qui prennent le patriotisme, qui travaillent pas pour leur ventre, des jeunes visionnaires qui veulent œuvrer ou qui doivent œuvrer. Un peu une révolution à la musée Laurent Désiré Kabila. Oui, exactement, des jeunes qui œuvrent comme Joseph Kabila, qui œuvrent comme musée Laurent Désiré Kabila, comme Lumumba, exactement. C'est cette classe de jeunes que nous voulons avoir dans ce pays. Et ça existe depuis combien de temps, ce mouvement? C'est un mouvement qui existe depuis très longtemps, qui existe depuis 2016. Sur l'ensemble du territoire national? Sur l'ensemble, où nous sommes en train de nous développer, nous avons quand même plusieurs réalisations déjà. Nous avons formé beaucoup de jeunes qui sont aujourd'hui utiles à la nation et qui sont en train de travailler pour le développement de la RDC. C'est à encourager, félicitations à vous. Je l'ai dit tantôt, vous êtes également communicateur de la province du Lualaba, proche du gouverneur Richard Mouyej Manguez-Mans. Comment se porte la province du Lualaba? Est-ce qu'elle se porte bien? Non, pour l'instant, la province ne se porte pas très bien. Parce que vous savez, depuis un certain temps, la province est dans une crise. Cette crise qui existe entre le gouverneur Richard Mouyej et Madame le vice, Madame Fifi Masuka. Et cette situation est en train de perturber l'élan de développement amorcé dans cette partie du pays. Donc la province se porte très mal. Très mal. Sur le plan du développement, ça va. On a vu ce que le gouverneur a fait, on en parlera tout à l'heure. Mais il y a une crise politique qui semble s'installer. Pourtant, les deux... Parlons du gouverneur Richard Mouyej Manguez-Mans, c'est Madame Masuka, vice-gouverneur, qui joue actuellement l'intérim. C'est un duo qui n'a pas commencé aujourd'hui. Ils étaient même commissaires, je crois, commissaire général. À l'époque, on les appelait des commissaires spéciaux. Commissaires spéciaux. Ils étaient déjà ensemble. Comment aujourd'hui les deux personnalités ne vont pas s'entendre? C'est ce qui étonne tout le monde. Ils sont arrivés à la tête de la province du Lualaba depuis 2015. Et ils ont trouvé cette province dans une situation catastrophique. Surtout que c'était après le démembrement. La province n'avait pas de bâtiments publics, la province n'avait pas de routes. Sur le plan social, n'en parlons pas. La province n'avait pas des hôpitaux, la province n'avait pas des écoles dignes. Malgré les richesses, il fallait partir à zéro. Malgré les richesses qu'on retrouve dans cette partie du pays, il y avait un groupe de gens qui étaient derrière ces richesses. Et ces richesses ne profitaient pas à la population, ça ne contribuait pas au développement de la province. Et Richard Mouyej arrive avec Mme Fifi Masuka, ils n'avaient même pas où poser leur bureau, s'il vous plaît. Ils ont commencé cette aventure dans un hôtel qu'on appelle Camp Yaboma. Qui servait de bureaux, exactement, et des gouvernements provisoirement, parce qu'ils n'avaient même pas où poser leur bureau pour travailler dignement. Et ils vont mettre en place un plan triennal, un plan qui a été le fruit d'un travail fait
avec la contribution des forces vives. Parce qu'il fallait évaluer tous leurs besoins. Vous savez, les besoins varient. Les Lualaba, c'est 5 territoires, c'est des grandes villes. Où il y a Kassaji et Kolwezi. Et toutes ces parties en fait, de la province ont des besoins différents. Il fallait évaluer tous ces besoins-là. Et à l'issue de ce travail, il y a un plan triennal qui a été mis en place. Présenté à l'Assemblée provinciale. Exactement, qui a été validé par l'Assemblée provinciale. Et comme stratégie, on avait opté pour la solidarité interinstitutionnelle. Parce qu'il fallait que chacun contribue avec tout ce qu'il avait. Exactement, donne le meilleur de soi-même au profit de la province. Et il fallait, vous savez, au Lualaba, il y a beaucoup de communautés. Il fallait militer, vrai, pour la paix, pour réunir toutes les communautés autour de la vision triennale qui avait des objectifs. Il fallait faire de la province du Lualaba une province pilote, une province qui contribue sensiblement, de façon notable, au développement de la RDC. Et il fallait contribuer à l'amélioration des conditions de vie de la population. Ce qui a été fait, quelques temps après, tout le monde a commencé à parler du Lualaba. Avant, on ne parlait pas du Lualaba. On voyait plus les richesses, exactement. On y allait juste pour se faire de l'argent. Exactement. On y allait pour se faire de l'argent pour déminérer. Mais aujourd'hui, on ne parle plus du Lualaba en termes de minerais seulement, mais on parle du Lualaba en termes de développement, exactement. Et ce travail a été fait de manière remarquable. C'est dans tous les domaines, dans les domaines de la santé. Vous savez, je vais vous étonner, les Lualaba, avant, il y avait un hôpital qu'on appelle Mwangeji, et c'était l'unique hôpital qui existait dans cette partie du pays de l'État, mais qui était dans une situation catastrophique. Dans une situation catastrophique, non équipée, tout ça. Et quand on y allait, c'était comme un moment, on y allait peut-être pour mourir. Et tout était concentré sur Lubumbashi. Il fallait que les gens quittent dans les 5 territoires, il fallait que les gens quittent à l'intérieur, tout comme à Kolwezi, pour aller se faire soigner à Lubumbashi. Et cette injustice, c'était vraiment indigné. Alors, il va travailler avec son gouvernement. Ils ont travaillé pour la modernisation de cet hôpital. Aujourd'hui, sont un bijou dans le monde de la santé. Et peut-être même qu'il y en a qui quittent Lubumbashi maintenant pour aller... Oui, exactement, parce qu'aujourd'hui, les gens n'ont plus besoin d'aller à Lubumbashi pour aller se faire soigner, parce que cet hôpital a été non seulement modernisé, mais suffisamment équipé. Et on a fait venir même des experts, des médecins venant de l'étranger, parce que le matériel acheté, les médecins congolais ne maîtrisaient pas encore ça très bien. Et ils sont en train de travailler en complicité avec les médecins congolais qui sont formés chaque jour pour pouvoir s'occuper très bien de malades qui viennent se faire soigner dans cet hôpital. Avant de revenir sur la crise dont on parle, mais on aimerait bien savoir comment il a fait. Le gouverneur Richard Mouyej-Manguez-Mons, c'est vrai, on a vu beaucoup de provinces présenter également des plans soit triennales, ainsi de suite. Des provinces aussi qui ont les moyens, où l'on trouve des minerais comme au Lualaba, mais qui n'ont pas réussi à vite booster les choses. Et surtout que le développement, c'est entre autres d'abord les infrastructures, parce que lorsqu'on parle d'infrastructure, on voit d'abord les routes. Ça permet notamment l'acheminement des produits, le déplacement de la population. Et la population doit se déplacer en toute quiétude. Mais comment il a fait? C'est vite parti, vous l'avez dit. Autrefois, pour aller au Lualaba, on pensait minerai. Aujourd'hui, on veut aller peut-être pour visiter, voir le palais présidentiel, pour investir, voir le stade, pour investir aussi. Comment il a fait? Non, vous savez, Richard Mouyej, c'est avant tout un visionnaire. Vous savez, toutes nos provinces sont riches, mais je pense qu'il y a cette question de leadership et de vision qui se pose dans ce pays. Richard Mouyej, c'est un grand visionnaire, c'est un nationaliste, c'est quelqu'un qui aime son pays, qui aime sa province. Expérience aussi. Son expérience également y est pour beaucoup. Donc c'est aussi le fait de travailler en se référant aux besoins réels. Je vous ai dit qu'avec le plan triennal, il y a eu un travail qui a été fait en amont et qui a permis d'identifier exactement le besoin. Savoir quels sont les problèmes dans les 5 territoires. Quels sont les problèmes exactement dans les 5 territoires. Et c'est sur ça qu'il est en train de travailler. Donc il a ciblé les besoins réels de la province et il est en train de travailler sérieusement sur ça. C'est ça, donc c'est un visionnaire, c'est quelqu'un qui aime réellement sa province et qui est contre l'enrichissement des gens, mais
il œuvre en fait pour le développement de sa province, quoi. Il est pour la distribution juste des richesses de la province. Il veut que ça profite à l'homme Lualabé ou à la province. Mais on s'interroge aussi comment il fait, parce que les moyens proviennent d'où? C'est vrai que il y a les minerais, oui. Mais est-ce que l'argent qui permet à développer le Lualaba est de l'argent légal, ou il y a autre chose derrière? Non, il n'y a pas autre chose. Le Lualaba aujourd'hui, avant d'abord, tout était centré sur les minéraux. Les minéraux. En tout cas, l'économie était basée sur le mine. Et dans ce secteur-là, je vous dis, avant son arrivée, il y avait beaucoup de désordre dans ce secteur. Donc, il fallait l'assainir. Il fallait l'assainir. Il fallait lutter contre les dépôts clandestins. Parce que vous savez, avec ces dépôts clandestins, il était difficile que les statistiques soient bien identifiées et pour pouvoir bien taxer. Exactement. Voilà. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui il a mis en place, et c'est conformément au nouveau code minier, un grand centre de négoce. Et tous les mouvements des minéraux vont se dérouler à l'intérieur de ce centre de négoce. Ça va permettre d'abord d'évaluer la teneur de nos minéraux, d'avoir des statistiques réelles et des taxes dans ce secteur-là. Ce qui fait que cette situation est en train de contribuer petit à petit à la maximisation de recettes de la province. Et après, ça, c'est des un, il ne s'arrête pas là. A le temps de prendre ce qui lui revient, exactement, pour mettre ça au profit du développement. Exactement, il met ça au profit du développement. Mais il ne s'est pas arrêté là parce qu'il a dit, vous savez, les mines avec le temps, ça s'épuise. Il est en train aujourd'hui de travailler sur la diversification de cette économie, et c'est la raison pour laquelle il y a aussi les domaines, il s'est basé sur des domaines. Il y a les domaines agricoles, l'agriculture, et le troisième domaine, c'est le tourisme. Et dans les domaines agricoles, il a opté pour le partenariat public-privé. Il y a plusieurs experts dans les domaines qui sont partenaires à la province et avec lequel il est en train de travailler. Dernièrement, on a lancé la marque de farine de maïs. Made in Lualaba. Parce qu'il faut dire que dans l'espace Katanga, la première consommation dans les ménages, c'est la farine de maïs. Oui, exactement. Il y a eu beaucoup de problèmes aussi des pénuries de maïs. Il fallait exporter, importer de la Zambie, ainsi de suite. Oui. C'est que Richard Mouyej n'est pas pour cette logique-là. Il veut au contraire satisfaire non seulement la province, mais d'autres provinces du pays, et pourquoi pas exporter dans ces domaines-là. Vous voyez, ça va aussi permettre à la province d'avoir beaucoup de moyens. Dans le tourisme, dès son arrivée, il avait déjà subventionné quelques jeunes leaders qui avaient des projets dans le domaine hôtelier. Là-bas, beaucoup de sites touristiques qui sont soit des sites naturels, soit des sites artificiels. Aujourd'hui, on peut organiser des grandes conférences. Exactement. On sait où loger les invités. Exactement. Le cas de Lualaba et Indaba, je pense. Ça s'est passé à Katebi. Voilà. Exactement. Donc, ce secteur est en pleine expansion, en fait. Et les choses évoluent très très bien. Il est en train de booster l'agriculture et le tourisme pour pouvoir diversifier l'économie de la province. Parce que les minerais, comme vous l'avez dit, les minerais peuvent disparaître. Avec le temps, oui. Mais côté... il est visionnaire, comme je vous ai dit, il voit déjà loin. Donc il y a des projets à court, à moyen et à long terme. Alors, est-ce que la population de Lualaba, des deux grandes villes, donc des 5 territoires, est-ce que cette population vit un peu mieux qu'avant? Oui, exactement. Je vous ai dit, au départ, j'étais en train déjà de citer quelques réalisations. Je vous ai dit, là, on peut peut-être aller secteur par secteur. Dans les domaines de la santé, je vous ai dit qu'il a non seulement modernisé l'hôpital général, qui était le plus vétuste. Exactement, Mouangeji, il l'a suffisamment équipé, et il a opté pour la construction de plusieurs centres de santé à Kolwezi, tout comme dans les 5 territoires. Et dans les domaines de l'éducation. Il a construit plusieurs écoles. Une université en construction. Oui. Non, c'est pas seulement une seule université en fait. Il a construit des auditoires à l'Unicole, l'université de Kolwezi, à l'ISTA, à l'ISTEM,
Et à l'intérieur, à Muchacha, il y a l'ISP Kapanga qui est ultra moderne, qui sera inauguré très très bientôt. La construction est presque... Oui, dans sa phase finale. Donc, dans le domaine des infrastructures, je vous ai dit, il a commencé à... De ce côté-là, non pas parce qu'il a commencé dans un hôtel, mais aujourd'hui, la province a des bâtiments dignes. Il y a un palais présidentiel. Les pavillons présidentiels. Le président n'aura plus besoin d'aller chercher où travailler lorsqu'il sera là-bas. Il va trouver son bureau ultra moderne, très bien équipé. Il y a le bâtiment du gouvernorat, il y a les deux bâtiments jumeaux de l'Assemblée provinciale. En tout cas, il y a des routes qui se construisent chaque jour, l'électrification, ce qui n'existait pas avant. Ce n'est pas seulement à Kolwezi, mais aussi à Kassaji, qui est la deuxième ville. La mairie a aujourd'hui un bâtiment moderne. On est en train de construire des résidences pour les dirigeants de Kassaji. On a électrifié Kassaji, on a construit des routes, asphalté des routes à Kassaji. Et sur la route nationale R39, Kolwezi-Dilolo, c'est une route nationale bien sûr, mais il y a plusieurs engins qui ont été achetés par la province qui entretiennent cette route en attendant que les grands travaux soient lancés avec l'aide du pouvoir central. Donc, le gouverneur Richard Mouyej est dans la vision du chef de l'État qui place l'homme au centre de tout. Toutes ces réalisations que je vais d'énumérer vont profiter à l'homme congolais. Vont profiter parce que l'accès aux soins de santé de qualité, à l'éducation de qualité, on a aujourd'hui la possibilité de se déplacer. La province se modernise chaque jour. Et il fallait aussi désenclaver cette province. Ce désenclavement passe aussi par la modernisation de l'aéroport. Je vous dis que les travaux évoluent bon train et très bientôt la province aura un aéroport pas national mais international. Moderne. Les travaux pourront prendre fin dans combien de temps à peu près? En tout cas dans quelques mois. Ça a beaucoup évolué. Et est-ce que la population adhère à cette vision? Est-ce qu'elle est contente? Est-ce qu'elle est contente d'avoir ce gouverneur-là? Oui, comment ça se passe entre le gouverneur Mouyej et la population? En tout cas, la population accompagne le gouverneur Mouyej qui est en train de travailler dans la vision du chef de l'État. Et il y a un très bon climat entre le gouverneur et la population. La population est derrière la vision du bâtisseur, c'est comme ça qu'on l'appelle là-bas. Et tout évolue très très bien et la province s'est bâtie chaque jour. Richard Mouyej et la population, ça va. Ça va très bien. Mais Richard Mouyej et Fifi Masuka, nous on ne sait pas. Vous semblez, c'est ce que vous semblez dire. Apparemment, les deux ne s'entendent plus. Ou c'est juste une suspicion puisque le gouverneur n'est pas là et la vice-gouverneur profite aussi du terrain pour faire voir qu'elle a aussi la vision du gouverneur. Parce qu'elle est aussi, on doit le dire, en étant adjointe, elle a essayé de copier en elle la vision du gouverneur. Elle travaille comme le gouverneur. Vous savez, je vais vous dire une chose. La province du Lualaba est en crise aujourd'hui, mais c'est une crise montée de toutes pièces et qui est basée sur des fausses allégations. Le Lualaba était toujours riche, a toujours été riche. Avant 2015, tout ça, ainsi de suite. Mais pourquoi le Lualaba ne se développait pas? Je vous ai dit qu'il y avait un système qui empêchait ce développement. Et Richard Mouyej qui arrive et qui trouve un juste qui est dans ce pays, une province riche, mais dont le richesse ne profite pas à la population. Il a travaillé pour mettre fin à ce système-là. Aujourd'hui, les gens qui sont derrière cette crise-là, ce sont ces gens-là qui se retrouvaient, qui s'enrichissaient avant l'arrivée de Richard Mouyej. Aujourd'hui, à cause de la discipline imposée, je vous ai parlé même, parce que là, ce sont des mines. Il est en train d'assainir. C'est là qui se retrouvaient derrière le système ne sont pas contents que ces secteurs soient assainis. Et aujourd'hui, ils sont en train de combattre. Ça commence avec des fausses accusations. Non, il vend l'uranium, il fait ça, et ainsi de suite. Mais aujourd'hui, analysons un peu les contenus, la substance même de cette crise. On parle des comptes fictifs. Mais écoutez, l'IGF est arrivé au Lualaba. Nous avons le rapport, le rapport actuel parce qu'il y a un autre travail d'audit qui a été fait après. Mais lorsque on a parlé des comptes fictifs au Lualaba, l'IGF était clair. Le numéro 1 de l'IGF a dit non, nous avons audité, nous n'avons trouvé aucun compte fictif. Tous les comptes du Lualaba sont officiels. Le Lualaba, c'est une grande province et le Lualaba ne peut pas avoir
un seul compte dans une seule banque. Non. Il faut toujours diversifier, il faut travailler avec beaucoup de banques. Une banque peut tomber en faillite et l'argent est bloqué. Exactement. Donc la province ne peut pas avoir un seul compte. Mais maman, Fifi Masuka, je me rappelle à l'époque où elle fut commissaire, elle s'occupait de ces domaines-là. Elle peut vous dire que même à son époque, la province n'avait pas un seul compte. Et il n'y a pas de comptes fictifs. La province a des comptes officiels. Et ces comptes-là... dans lesquels on peut bien retracer... Oui, exactement. Et c'était pour des raisons de traçabilité. Hein. La province a plusieurs taxes, la province a tout ça. C'est pour des raisons juste de traçabilité, pour savoir dans quel secteur, avec Darlou par exemple, on a eu combien, avec la redevance, on a eu combien. C'est pour des raisons de traçabilité simplement. Ça, on a parlé des caméras dont il y a des qui ont été placées exactement. La résidence écoutez, à un moment donné, là-bas, il y a eu des sens de sécurité en fait. Et il y a eu une réunion du Conseil de sécurité parce qu'il fallait évaluer la situation et voir quelles sont les stratégies nécessaires à mettre en place. Exactement. Et Maman Fifi a participé à cette réunion-là. Et les décisions qui ont été prises dans cette réunion-là, il fallait placer des caméras à des coins stratégiques. Parce que vous savez, le Lualaba est une province stratégique. Sur le plan économique, c'est le poumon économique. On ne peut pas accepter qu'il y ait insécurité dans cette partie du pays. C'est comme ça que parmi les stratégies sécuritaires en fait, qui ont été mises en place, il fallait placer des caméras. À certains endroits. Exactement. Pour la surveillance. Et la résidence des Maman Fifi se trouve juste sur la place emblématique, la place phare aujourd'hui qu'on appelle place de l'Indépendance. C'est un grand rond-point qui a été modernisé. C'est un peu comme la gare centrale ici. Je vois avec oui, exactement. Et ces caméras ont été placées pour contrôler, parce que tous les touristes qui vont là-bas passent par cet endroit-là. C'est la raison pour laquelle on avait placé ces caméras pour pouvoir contrôler les mouvements dans le cadre de la lutte contre l'insécurité. Rien de... donc, ces caméras n'ont jamais été posées exactement pour surveiller tout ça, qui que ce soit non plus. Donc, tout ce qu'on parle, non compte fictif, non caméra, non ça. Non, ce sont des fausses allégations. Mais ces allégations, moi je pense que... Est-ce que ces allégations proviennent de la vice-gouverneure? Pas forcément. Vous l'avez dit ici, qu'il y a ceux qui se retrouvaient avant dans un Lualaba. Oui, c'est toute une machine. C'est toute une machine politique mise en place pour perturber simplement l'élan de développement. Et je vais peut-être vous dire un truc. Vous dirigez un coin, malgré les richesses, vous n'en faites rien pour l'intérêt de la population. Vous ne faites rien pour l'intérêt de la population. Pas de signe de développement. Et où il y a quelqu'un qui arrive en un temps record, tout le monde commence à se réveiller, à sentir on pouvait bien faire depuis très longtemps. Ça crée la jalousie, ça crée la haine. Et j'aimerais j'ai victime de cette situation. Ça peut déranger, comme vous l'avez dit, ceux qui profitaient du système. Mais moi j'insiste, c'est forcément pas... ces gens-là ne se sont forcément pas alliés au gouverneur intérimaire Masuka pour nuire je ne peux pas confirmer, je ne peux pas confirmer, je ne peux pas non plus dire que ce n'est pas le cas. Mais vous savez, ce qui fait mal, Maman Fifi Masuka a travaillé avec le gouverneur depuis 2015. Et ils sont dans une province où il y a une assemblée provinciale. Et quel est le rôle de l'assemblée provinciale? C'est de contrôler l'exécutif. C'est pour dire que tout ce qui se passe dans les lois là-bas est contrôlé. Et validé par l'organe de contrôle qui est l'Assemblée provinciale. Ils ont évolué depuis 2015. Pourquoi seulement attendre 2021? Pourquoi attendre le changement de régime? Pourquoi profiter de l'avènement de l'Union sacrée? Alors que même les gouverneurs aussi derrière le chef de l'État à travers l'Union sacrée. Pourquoi vouloir accuser à tort celui avec qui vous avez travaillé pendant plusieurs années? C'est là où, si vous scriptez ça, vous comprendrez qu'il y a d'agenda caché, tout simplement contre le gouverneur, mais dans la subsistance de cette crise, tout est faux. Alors, le gouverneur était à Kinshasa, il a participé, je pense, si je ne me trompe pas, à la conférence des gouverneurs, je pense. Exactement. Et après, il s'est envolé pour l'Afrique du Sud. Il a connu des malaises ici, dans la capitale congolaise. Comment il se porte aujourd'hui? Le gouverneur Mouyej, bien sûr, était gravement malade, mais Dieu merci, il se porte maintenant très bien.
Et je pense que dans les prochains jours, il va revenir pour continuer son travail parce qu'on a perdu beaucoup de temps. Ça fait 3 mois, plus de 3 mois d'ailleurs qu'on a perdu. En tout cas, il doit revenir vite pour continuer à travailler pour le développement de sa province. Le chef de l'État a besoin de gens qui travaillent, des bosseurs. Parce que tout ce que les gouverneurs font là-bas rentre dans l'actif du chef de l'État. Mais est-ce qu'aujourd'hui... Parce que le bilan, c'est le chef de l'État qui pourra endosser, mais pour l'instant, il a besoin des bosseurs, comme le gouverneur Richard Mouyej et d'autres gouverneurs qui travaillent réellement pour le développement de ce pays. Nous devons valoriser les nôtres qui travaillent, qui se démarquent dans un pays où chacun milite pour son ventre. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, vous parlez du chef de l'État, on a vu le gouverneur Mouyej participer avec les autres gouverneurs à la conférence du gouverneur. Conférence du gouverneur, mais bien avant aux consultations, ou après les consultations présidentielles. On peut dire que sur les gouverneurs qui sont là en place, il fait partie des anciens dans la gestion de la chose. C'est le doyen des gouverneurs. Voilà, il a même parlé devant les caméras au terme de la rencontre avec le chef de l'État. Il semble avoir déjà la vision du chef. Exactement. Est-ce qu'ils s'entendent bien? Ils s'entendent très très bien. Vous savez, le gouverneur est le représentant personnel du chef de l'État dans sa province. Et le gouverneur ne peut pas se permettre de travailler en contradiction avec la vision du chef de l'État. Il est dans la vision du chef de l'État. Les rapports sont, en tout cas, au fixe. Oui, en tout cas, ça évolue très 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 bien jusqu'alors. Ils n'ont pas de problème particuliers. Pourtant, il est du FCC, peut-être que c'est ça qui dérange. Non, mais écoutez, le chef de l'État avait besoin de toutes les tendances au sein de l'Union sacrée. Il n'a exclu personne. Et le gouverneur a dit oui à la vision du chef de l'État. Il travaille avec le chef de l'État. Alors, d'ici là, on ne sait pas combien de temps à peu près, le gouverneur Richard Mouyej, c'est ce qu'on souhaite d'ailleurs tous, sera de retour via Kinshasa pour rentrer chez lui au Lualaba. Oui. Alors, on craint que ça ne marche pas avec la vice. Est-ce que vous pensez qu'au profit du développement, les deux vont finalement bien s'entendre? Parce que bon, je ne sais pas ce que le gouverneur pense du gouverneur intérimaire. Ce sont les gens qui parlent de gauche à droite pour autrefois accuser le gouverneur, aujourd'hui d'autres qui accusent la vice. Est-ce que vous pensez qu'ils vont s'entendre au profit du développement, bien sûr? Vous savez, je vais vous étonner. Le gouverneur Richard Mouyej, c'est un véritable chrétien. C'est quelqu'un qui défend des valeurs chrétiennes et c'est quelqu'un qui pardonne facilement. C'est un rassembleur. Vous savez, autour de Richard Mouyej, vous trouverez des gens venant de plusieurs communautés. Moi, je suis du Kasaï central, mais je me retrouve aujourd'hui au Lualaba, proche du gouverneur Richard Mouyej. Il travaille avec toutes les communautés, c'est un rassembleur et c'est quelqu'un qui pardonne facilement. Je pense que le message qu'il lance aujourd'hui, c'est un message de paix. Il a besoin que les gens restent attachés à la vision du chef de l'État pour le développement de la province. Je pense qu'il va pardonner. Il va pardonner. Lui, c'est l'intérêt général. Lui, c'est le développement de la province du Lualaba qui l'intéresse. Est-ce que son absence est regrettée quand même par la population? Parce que ça fait, vous l'avez dit, ça fait presque plus de 3 mois. Oui, il est réclamé par la population chaque jour. Il a toujours été proche de la population. Et les 3 mois là, pour la population, c'est beaucoup. Et cette population veut à ce qu'il rentre vite pour continuer son travail. En tout cas, tout le monde commence à sentir son absence. Et je vous dis, cette crise qui a été créée de toutes pièces ne profite pas à la province. Ça a perturbé l'élan de développement. Aujourd'hui, même sur le plan du climat des affaires, avant, les hôtels étaient remplis de gens qui venaient pour investir. Mais avec cette crise, les gens ont un tout petit peu peur. La situation doit se stabiliser rapidement pour que tout redevienne normal. Il faut qu'ils reviennent et ça va sûrement apaiser un peu la tension. Oui, ça va apaiser la tension. Vous savez, aujourd'hui, nous devons aussi éviter des petits conflits communautaires, tout ça. Je vous ai dit que Richard Mouyej travaille avec toutes les communautés, mais ceux qui sont restés dans la province œuvrent pour la division communautaire. Et c'est très dangereux pour une province qui a plusieurs communautés comme le Lualaba. C'est pourquoi c'est un message, le gouverneur lance un message de paix. Il veut que cette convivialité, cette concorde qui a toujours existé au Lualaba soit maintenue
pour l'intérêt de la province. En tout cas, on souhaite tous le retour du gouverneur. Il y a eu ce qu'il a fait, mais beaucoup reste à faire. Aujourd'hui, quels sont les défis qui restent à relever pour une province du Lualaba encore meilleure dans les jours à venir? Non, il y a encore plusieurs défis. Le gouverneur a fait un travail remarquable, mais pour une nouvelle province comme le Lualaba, on ne peut pas parler de développement intégral dans moins de 10 ans. Non. Ça demande du temps. Il y a plusieurs défis, il y a plusieurs infrastructures qui restent comme il y a des routes, des travaux publics, surtout à l'intérieur aussi, parce que le Lualaba, ce n'est pas seulement Kolwezi. Il y a plusieurs défis, en tout cas, dans tous les domaines qui sont encore présents. Et le gouverneur, comme visionnaire, est en train vraiment de mettre tout ce qu'il faut en place pour que de grands travaux continuent à s'exécuter dans cette partie du pays. On doit construire des routes, on doit, dans les domaines miniers, continuer à assainir, dans les domaines agricoles, on doit encore travailler davantage, dans les domaines touristiques, on doit viabiliser plusieurs sites qu'il y a là pour que tout soit rentabilisé au profit du développement de la province. Alors, il rentre d'ici là, vous êtes proche au gouverneur. Est-ce qu'il y a une particularité, il y a des préparatifs pour l'accueil? Parce que papa est parti, papa était malade, il va rentrer. Comment vous préparez ça? Non, mais écoutez, tout va se passer dans la méditation. C'est un chrétien. Nous préférons... Pas trop de bruit. Bon, en tout cas, ça c'est à la population, parce que c'est quelqu'un qui est aimé par sa population. Je ne sais pas qu'est-ce qui sera improvisé, mais lui aimerait que ça se passe dans la méditation et surtout dans cet esprit de rendre grâce à Dieu pour ce qu'il vient, surtout pour la période difficile qu'il vient de traverser. Il en est sorti vainqueur sur le plan de la santé et sur le plan de la politique. Je pense que les connaissants, il va vraiment travailler et œuvrer pour la paix dans la province. Alors, si aujourd'hui la population du Lualaba est en train de vous suivre, surtout les jeunes, est-ce que vous avez un message particulier à adresser à cette jeunesse? En tout cas, je demande à la jeunesse lualabaise de rester dans cet esprit que notre Père nous a inculqué, cet esprit des bâtisseurs. Et pour bâtir, nous avons besoin de la paix. Pour bâtir, nous avons besoin de la contribution de tout un chacun de nous. Et le gouverneur a besoin de la paix de la province du Lualaba parce que la paix, c'est le socle de tout. Sans la paix, on ne peut pas développer notre province. Pas de manipulation. Pas de manipulation politique. On a vu des vidéos où on donnait de l'argent. Oui, exactement. Vous savez, ça fait très très mal qu'après avoir travaillé pour la province, qu'après avoir réalisé tout ce qu'on a réalisé, la province du Lualaba était devenue une référence au niveau national et international. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est pour jeter l'opprobre sur cette province. Et ça ne va pas profiter à la province. Que ceux qui font de petites vidéos pour insulter les dirigeants arrêtent. Les dirigeants doivent s'entendre, ils doivent comprendre que... Également pour ceux qui insultent le gouvernement intérimaire. Exactement. Tout ça, ça doit cesser. Vous savez, il faut mettre en priorité. Moi, je suis proche du gouverneur. Quand je suis venu ici, je suis venu parler développement de la province, je suis venu parler unité, je suis venu condamner ce qu'il y a, condamner objectivement. Je ne suis pas venu là pour me mettre à insulter non plus. La politique, en politique, on n'est pas des ennemis, on est des adversaires, mais notre combat doit être basé sur des idées et sur des réalisations. Et parfois, il faut, comme on dit, répartir à zéro, reconnaître ses erreurs et voir comment avancer ensemble. Exactement. En tout cas, le gouverneur a besoin de tout le monde. Il a besoin de la paix, il a besoin de l'unité, de la concorde pour le développement de la province. Et c'est le message qu'il lance aujourd'hui au Lualaba. Tout ce qu'il y a comme tension doit cesser au profit de l'intérêt général, au profit du développement de la province. Merci beaucoup à vous, M. Aimé Tamboué. Nous vous souhaitons bonne chance. On espère qu'on va tous vivre les images du retour du gouverneur lorsqu'il va être de retour de ce séjour qui l'a obligé à traîner en Afrique du Sud pour des problèmes de santé. N'hésitez pas de revenir encore prochainement pour nous parler un peu de cette province qui ne fait qu'avancer en des termes de développement
Je rappelle ici que vous êtes président du mouvement des progressistes du Congo, également communicateur de la province et proche du gouverneur Richard Muyej-Manguez-Mance. Vous êtes quand même jeune, c'est peut-être une dernière préoccupation. Comment un jeune peut être proche du gouverneur et on vous fait confiance? Doit-on comprendre qu'il donne quand même de la place aux jeunes autour de lui? Oui, le gouverneur aime beaucoup travailler avec les jeunes, mais il compte aussi sur le talent. C'est quelqu'un, je vous ai dit que c'est un grand visionnaire, il aime être entouré de jeunes ambitieux, de jeunes qui pensent au développement et non des jeunes qui se laissent manipuler contre le développement de leur province. Donc c'est quelqu'un qui aime travailler avec des jeunes ambitieux, des jeunes nationalistes, des jeunes qui aiment réellement le pays, qui veulent apporter un plus au développement de leur pays. Merci à vous, Aimé Tambwe, merci pour votre passage. Vous êtes résident, je pense, au Lualaba, mais on a profité de votre passage à Kinshasa pour vous saisir et obtenir cet entretien pour parler un peu de ce qui se passe dans cette partie du pays, la province du Lualaba. Merci encore une fois. C'est moi qui vous remercie. Merci également à vous de nous avoir suivis, nous avoir reçu M. Aimé Tambwe, je l'ai dit tout à l'heure, président du mouvement progressiste du Congo. Il est communicateur de la province du Lualaba, également proche du gouverneur de l'UIL. On a quand même eu le temps d'en savoir un peu plus sur comment le gouverneur Muyej fait pour faire avancer les choses dans cette partie du pays. Une bonne notion que devrait aussi essayer de saisir, de s'imprégner les gouverneurs des autres provinces de la République. Merci à vous et bonne suite de nos programmes.